Nous savons d'ores et déjà que la transformation alchimique prend en compte les facteurs et éléments de connaissance, mais aussi celui concernant le régime alimentaire et la santé. En résumé, afin de se transformer positivement, vous savez que la lutte contre les virus, les micro-organismes négatifs sont inévitables et primordiaux. Ces formes de vie complexes correspondent aux obstacles sur vos chemins, plus que ça, à l'intérieur de notre biologie, nous empêchant de nous transformer. Il existe différentes modalités de transformation alchimique. Il existe la réincarnation, celle que vous connaissez. Un processus alchimique a pu être débuté au cours d'une vie, d'une existence, et poursuivi dans la prochaine existence à la suite de la soi-disant mort. Il existe aussi une réincarnation de vie où la personne passe de sexe vers un autre sexe. Une personne qui modifie sa biologie à l'aide de je ne sais pas quoi, c'est en fait l'existence d'une nouvelle vie au sein d'une biologie similaire qui a été modifiée, d'où les traumatismes post-transformation de genre. Puis vous avez la vraie transformation alchimique. Là, nous parlons de personnes qui sont portées disparues, mais qui sont vivants et qui se sont changées d'un point de vue biologique en passant par le processus naturel. Remarquez que dans cette chaîne, on qualifie d'évolution positive le processus par changement naturel. Les yogis, chamans et les alchimistes sont réputés pour leur capacité à changer leurs apparences, au point où certains apparaissent androgynes, plus masculins ou féminins. Petite parenthèse, ici je ne vous dis pas que vous devez devenir plus masculin, féminin ou androgyne ou peu importe. On vous parle de différentes transformations alchimiques qui, lorsque le processus est achevé, changent l'apparence de l'individu en question. Ensuite, forcément, ce qui détermine le changement, les génotypes, le phénotype, c'est l'essence de l'âme de l'individu en question. Alors, une fois de plus, afin de ne rien confondre, je ne vous dis pas que vous devez changer votre genre, votre sexe. Je parle du processus en question et des résultats et des différents facteurs à entreprendre afin de faciliter le processus alchimique. Vous direz qu'en parlant de processus alchimique, je fais la promotion du truc. Peut-être bien. Ce que vous ignorez est que vous la réalisez déjà à votre insu. Et ici, le plan est de vous demander d'être beaucoup plus conscient dans ce que vous faites, car comme dit, vous la réalisez déjà ce processus alchimique. Prenons comme exemple le régime alimentaire. Un régime alimentaire modifie la structure de l'expression de notre ADN. Un régime alimentaire, c'est aussi la destination vers un certain futur de ce que vous serez en termes d'essence, de structure karmique, comme le disent si bien les vidéos intitulées Classification des groupes sanguins, l'art de raconter une histoire, ainsi que code et structure karmique des groupes sanguins. On sait déjà que l'âme se marie avec la structure physique, la biologie, même si seulement en termes de potentiel et de fréquence. Dès lors, nous pouvons supposer que ce processus de transformation alchimique dépend en grande partie de l'essence de votre âme, son expression, conjuguée à votre régime alimentaire ainsi que votre style de vie, votre hygiène spirituelle. Cette modalité de processus alchimique qui prend en compte le sujet de l'immortalité, la pierre philosophale fait en fait référence à un processus complexe et sophistiqué de désintoxication. Pourquoi la désintoxication? Une fois de plus, le processus de désintoxication correspond à une procédure permettant d'éliminer les parasites, les micro-organismes négatifs. Nous savons, car nous n'allons pas lire des extraits aujourd'hui, mais faire simple, que la présence de ces parasites empêche de franchir un certain palier en termes de conscience et de connaissance. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que grâce à votre intelligence, vous avez franchi des paliers en termes de conscience et de connaissance. En fait, d'autres paliers doivent encore être franchis, mais n'ayez crainte, c'est ainsi qu'on franchit des paliers en se rendant compte des limites, mais en connaissant certaines solutions permettant de les franchir. Dans des cas encore plus graves, ce que nous ne voulons pas qui arrive est que ces micro-organismes empêchent le saut quantique via l'infection de maladies d'ordre auto-immune et qui sait encore. Voilà le danger. Le saut quantique est en quelque sorte une transformation alchimique. Voyez donc, voilà le danger. Le saut quantique est en quelque sorte une transformation alchimique. Or, en parlant du processus de transformation alchimique de ces alchimistes, les chamans, les yogis, ce processus passe par la procédure de régénération. Qu'est-ce que donc la régénération? En effet, le concept d'immortalité traditionnelle va main pour main avec celui de la régénération. Qu'est-ce que donc la régénération? Selon Larousse, c'est la reconstitution des tissus organiques lésés chez les êtres vivants.
réformer en ramenant à un état antérieur jugé supérieur, renouvellement, renaissance, restauration biologique et corporelle. Veuillez observer les termes afin de noter le sérieux de la situation. Voilà donc pour certaines définitions de la régénération via le concept de l'immortalité. Selon Larousse, c'est la reconstitution des tissus organiques lésés chez les êtres vivants, réformés en ramenant à un état antérieur jugé supérieur, renouvellement, renaissance, restauration biologique et corporelle. Dès lors, la question pertinente est pourquoi vieillissons-nous aussi vite? Le fait est qu'on nous apprend faussement qu'on mange afin de vivre. En réalité, et dans les faits, la plupart des gens mangent afin de précipiter leur mort à leurs insus. Les assurances de vie sont aussi des assurances de mort. Disons simplement que le processus de digestion, la digestion est le facteur clé qui fait que le vieillissement se fasse à un rythme trop rapide. La digestion possède une facette positive et négative. La digestion permet à la biologie de se débarrasser de l'excès de bouffe se trouvant au sein de l'organisme. Pourquoi est-ce positif? Forcément, si on mange, il faut aussi que le reste, le surplus sorte quelque part d'autre. Les parties intimes du bas correspondent à celles où le ratio d'évacuation est le plus grand. Voilà pourquoi il faut au moins bien manger afin de faciliter ce processus de digestion. Mais il y a un mais. Le processus digestif ne vient pas sans coût. Mais quel coût donc? Celui énergétique, évidemment. Savez-vous que chez les lambda, donc ce qui est le cas de 97% de gens, le processus digestif est celui nous coûtant plus de la moitié de l'énergie que nous dépensons consciemment ou inconsciemment chaque jour? C'est exact. En mangeant chaque jour, plus de la moitié de votre force est dépensée via le processus de digestion. En mangeant chaque jour, plus de la moitié de votre force est dépensée via le processus de digestion. La digestion fait perdre en partie des fluides corporels et fluide corporel est synonyme de conteneur de conscience. La digestion fait perdre en partie des fluides corporels et fluide corporel est synonyme de conteneur de conscience. Il existe des fluides naturels au sein du corps et les fluides ingérés comme l'eau et fabriqués avec ceux que nous consommons. Mais voilà notre indice. Lorsque vous êtes malade, même les divulgateurs de désinformation avouent bel et bien que le test médical à jeûne est meilleur qu'un test médical post-consommation alimentaire. Cela nous met la puce à l'oreille. Donc, le jeûne, l'abstention de nourriture fait bien partie d'une des formes de désintoxication pour ce qui est de la transformation alchimique. Lorsque vous jeûnez, l'énergie biologique n'est plus autant dépensée vers celle digestive. Donc, la dernière est dépensée afin de guérir des tissus et cellules lésées. Dans les écrits, l'enseignant dit que certains démons ne partent que via le jeûne et la prière. Les démons niveau microscopique sont des virus et certaines bactéries, croyez-le ou pas. Les démons niveau microscopique sont des virus et certaines bactéries. Les parasites font que la personne est réceptive des formations et signal orthogonal à la vérité. Voilà donc pourquoi il est dit que franchir certains paliers en termes de connaissances ne sont possibles que via l'élimination de parasites. Franchir certains paliers en termes de connaissances n'est possible que via l'élimination de parasites. Voyez aussi pourquoi une personne infestée de parasites peut rater le saut quantique, la transformation alchimique. Naturellement, le processus alchimique ne se termine pas avec le jeûne. Il convient probablement de stopper la consommation des grains. Cela se nomme la théorie du bigou, accompagnée de certaines pratiques méditatives et qui sait quoi encore. Extrait. Le bigou est une technique daoïste de jeûne qui consiste à achever la transcendance, l'immortalité. L'abstention de consommation de grains est associée à de nombreuses croyances culturelles. Par exemple, jeûne avec abstention de grains correspondait à une cure médicale courant afin d'expulser les sanchi, les trois corpses, les esprits malveillants, mangeurs de grains vivant au sein de la biologie, reportant les péchés et les iniquités de l'autre vers les cieux chaque 60 jours, tout en procédant à l'établissement de punitions sous modalité de maladie et de mort prématurée. L'abstention de grains est interprétée comme le fait de ne consommer aucune nourriture de base telle les céréales, les 5 grains, c'est-à-dire l'avoine, l'orge, le blé, l'épeautre et le seigle. Dans certains cas plus extrêmes, ne pas manger du tout ou vivre via la respiration. Pause. Évidemment, c'est symbolique. Les mauvais esprits correspondent aux parasites, soutirant les années de la vie de l'autre quand celles-ci ne sont pas expulsées du corps. Ensuite, expérience.
J'ai tenté de faire ce truc en 2017. J'ai cru que j'allais mourir. Cela ne signifie pas que ce ne soit pas valide, mais j'ai effectué la transition trop rapidement. En résumé, si vous consommez de la chair et que vous souhaitez essayer ces trucs, mieux vaut passer par différentes transitions sur 1, 2, 3 mois entre végétarien, pescarisme, véganisme. Extrait. Il n'existe pas de preuve d'aucune personne ayant atteint le Tao, acronyme Tao, TAO, bien qu'il y ait eu des personnes de longévité impressionnantes. Selon les rapports, en étudiant le Tao et l'art de l'immortalité, les gens s'adonnant à ces pratiques ont atteint la centaine sans mourir. L'idée prévaut que ceux s'abstenant des grains sont des hommes bien initiés en Tao. Ils disent que les personnes du genre, ne touchant pas les grains et vivant via des aliments différents de l'ordinaire, n'ont pas la même espérance de vie que les gens ordinaires. Pour autant qu'ils passent la centenaire, ils transcendent vers un autre état d'être et deviennent immortels. C'est une autre erreur. Manger et boire sont des impulsions naturelles dotées à la naissance. Fin de l'extrait. Voilà pour la première étape, au stade du fœtus. Oui, ce que nous vous offrons aujourd'hui n'est qu'un début. Malheureusement, comme toujours, nous ne connaissons pas le reste. Il existe des éléments comme toujours qui nous sont occultés. Vous vous doutez bien que cela va plus loin que le jeûne et des méditations. À côté, c'est la consommation de certaines plantes permettant d'expulser ces parasites. Puis enfin, vous avez les méditations afin d'éliminer les implants, les parasites invisibles, sans parler des verrous mentaux enfermés dans des emplacements d'insertion de plans d'existence mentale. À un certain point, avec ce style de vie, nous savons sans aucun doute que la respiration, l'essoufflement diminuent. Ces gens sont donc en mesure de réduire le battement de leur cœur et leur taux de respiration par minute. L'hibernation, par exemple, c'est peu de bouffées de respiration. Extrait. S'ils ont fait cela depuis si longtemps, évidemment, les premiers capturés n'ont aucune utilité. S'ils ont fait cela depuis longtemps, évidemment, les premiers capturés n'ont aucune utilité puisqu'ils sont des coquilles maintenant, négatifs. Leurs technologies font la vôtre paraître comme celle à l'ère du Néandertal, des tubes d'hibernation, un battement de cœur par heure par exemple. Ceci signifie que pour chaque année que nous vivons, ils vivent en fait 4200 années. Fin de l'extrait. Ce qu'il faut savoir est que ces personnes sont devenues bidimensionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont accès à volonté à la densité 3 et 4. Puisque l'espérance de vie augmente en densité 4 et puisque le temps est perçu différemment, ils sont perçus comme étant immortels, bien que l'espérance de leur vie peut être de l'ordre de 4000 années. Nous disons donc que via ce processus complexe et sophistiqué, ces gens sont à même de diminuer, de réguler et contrôler leur battement de cœur et taux respiratoire, puisque votre taux respiratoire détermine le nombre de battements de cœur par minute. Nous savons aussi qu'à un certain point, le pouls peut devenir si faible que la personne en question est en mesure de devenir invisible ou feigner la mort. Donc, pour ceux investiguant les techniques d'invisibilité, etc., cela a à voir avec le contrôle de la respiration et le battement de cœur. Quel rapport avec le régime alimentaire, me direz-vous? Simplement, ce régime alimentaire, le style de vie de désintoxication, tel que mentionné, fait exactement diminuer la tension, le taux de sucre, le taux de graisse intraveineuse et plus. Moins de chances de souffrir, d'être victime de crise cardiaque. Remarquez que plus les aliments sont nutritifs et légers, plus la chance de souffrir de crise cardiaque diminue. Et quoi encore? Lorsque les aliments sont légers, cela provoque moins de stress pour le système digestif que, vous savez, est la cause première de vieillissement prématuré. Dès lors, une fois ceci ajusté et fait, vous respirez mieux, vous êtes moins essoufflé, ce qui enlève du stress au niveau de la biologie. Alors cette vidéo ne contient pas tous les éléments évidemment, mais nous vous garantissons que si vous pratiquez tous ces trucs, c'est sûr que vous verrez autre chose, c'est sûr et certain que votre perception changera. Votre point d'assemblage ne sera plus fixe. Il convient de savoir que la transformation totale et alchimique est précédée d'une transformation en perception. C'est votre perception qui détermine votre condition biologique. Et oui, c'est le grand secret. Comment votre perception change donc? C'est votre perception qui détermine votre condition biologique. La façon la plus aisée d'activer votre glande pituitaire est de procéder à des processus de désintoxication. Si vous ne mangez plus autant et qu'en même temps vous mangez ces trucs légers chaque 2-3 jours, ces trucs naturels, une désintoxication biologique est précédée de celle mentale, de celle de la conscience, votre perception. Changer de perception, c'est voir différemment via la conscience. Très bien donc. Un atome en densité 3, qu'est-ce qui distingue celui-ci d'un atome
En densité 4, la réalité. Qu'est-ce qui distingue cette réalité d'un plan d'existence par rapport à un autre plan d'existence? La présomption, la supposition de ce que vous vous attendez à percevoir. Qu'est-ce qui distingue cette réalité d'un plan d'existence par rapport à un autre plan d'existence? La présomption, la supposition de ce que vous vous attendez à percevoir. Le niveau de plan d'existence où on vit est pratiquement déterminé par la réalité dans laquelle on vit, pratiquement. Qu'est-ce qui détermine cette perception, présomption, l'expérience? Si vous connaissez les œuvres de Carlos Castaneda, de changement de perception, notre perception est due à ce que l'auteur nomme les points d'assemblage. Ces points d'assemblage sont en fait un arrangement sophistiqué au niveau de la molécule d'ADN. Si vous modifiez ce point d'assemblage, vous percevez autrement. Pour ceux en synchronicité avec la vague, celle-ci réarrange vos points d'assemblage, modifie positivement l'ADN. En fait, c'est cela les dons. La fonction des dons, c'est la modification de l'ADN afin de percevoir une nouvelle réalité inconnue. En fait, c'est cela les dons. La fonction des dons, c'est la modification de l'ADN afin de percevoir une nouvelle réalité inconnue. En ésotérisme, la perception est possible via la formation spéciale, laquelle sélectionne les émanations internes et externes afin que chacune d'elles soit en harmonie. L'harmonie particulière aperçue en tant que le mode est le résultat d'où se situe le point d'assemblage à ce moment précis au niveau du cocon. Castaneda poursuit en affirmant que le point d'assemblage de la majorité des gens est fixe, car depuis l'enfance, ils sont habitués à une forme stricte et mondaine de la perception de la réalité. Castaneda poursuit en affirmant que le point d'assemblage de la majorité des gens est fixe, car depuis l'enfance, ils sont habitués à une forme stricte et mondaine de la perception de la réalité. Il parle notamment de la possibilité de changer le point d'assemblage à l'aide de nombreuses pratiques permettant de percevoir le monde différemment, mais aussi la possibilité d'entrevoir d'autres mondes. Il parle notamment de la possibilité de changer le point d'assemblage à l'aide de nombreuses pratiques permettant de percevoir le monde différemment, mais aussi la possibilité d'entrevoir d'autres mondes. Fin de cet extrait. Et ce style de vie vous permet d'être en synchronicité avec les changements cosmiques. Et nous, question de crédibilité, est-ce que nous pratiquons ce style de vie? En partie, nous pratiquons le jeûne régulièrement. Si nous mangeons lundi, nous ne mangeons pas mardi. Certaines fois, nous mangeons 3 fois par semaine, d'autres fois 4 fois par semaine. C'est cela qui nous a fait changer de perception, sans parler de la rétention séminale et la méditation. En partie car la partie alimentaire nous fait défaut. Malheureusement, bon, ce sont aussi des excuses. Je vis en famille et je n'ai pas vraiment les moyens et je ne peux pas vivre que de plantes. Vous savez que des questions sont posées en famille. Donc, au sein de notre alimentation, bien que la chair est enlevée, nous n'avons pas enlevé les grains. En essayant le bigou pur en 2017, nous avons cru mourir et c'est un choc car la transition fut trop rapide, la perte de poids trop rapide. Aussi, ce n'est pas vraiment une façon de manger en famille, c'est-à-dire qu'avec des personnes qui croient à ce que la société véhicule, c'est très difficile de vivre un tel style de vie car vous serez remis en question et dans des cas plus extrêmes, on se demandera si vous êtes fou et vous pouvez être menacé de vous faire enfermer dans des centres psychiatriques, ce que j'essaie d'éviter. Est-ce vraiment quelque chose qu'on peut entreprendre seul? Nous pensons que la réponse est négative, du moins vous avez besoin de beaucoup d'autocritique. Voilà pour notre expérience. Ensuite, là n'est pas le point. Si vous faites 50% de ce qui est dit, votre santé s'améliorera forcément. Il existe en fait une seconde modalité, la modalité selon l'école de pensée sataniste, celle vampirique, et vous voyez où je veux en venir. Bien sûr, nous n'allons pas la détailler car nous faisons la promotion du processus naturel ici.